Avant de décider si on doit hero call, c'est super important de se souvenir de tout le coup et de la manière dont l'a joué l'adversaire. Dans cette main, on est en bataille de blindes, mon adversaire va décider de limper et je vais isoler un peu cher avec paire de 5 face à un adversaire qui avait tendance à payer beaucoup même sur de gros sizing. Sur cette main encore, c'est ce qu'il va faire et on va donc voir un flop. Le flop est super pour ma main, 3, 6, 5 avec un tirage couleur. Mon adversaire check et je vais faire une mise de continuation. Ici je vais pas faire trop cher, je vais miser avec la grande majorité de ma range. Et je sais que je vais facilement me faire payer par des As-X, des Rois X avec au moins un pic, qui sont bien sûr des mains que j'ai très envie de garder dans le coup. Mon adversaire paye et la turn est un 2 de trèfle. Mon adversaire check à nouveau, et ici bien sûr il peut avoir quelques 4, et en plus de ça, je commence à me dire qu'avec un board qui permet autant de tirages, ça va être très compliqué pour ma main d'avoir 3 mises de value, c'est-à-dire de miser 3 fois et de me faire payer 3 fois par une main moins forte que la mienne. On pourrait donc bien sûr continuer de miser pour continuer à prendre des jetons au tirage pique, mais je me dis qu'en checkant ici, je vais parfois représenter moins de force, et induire chez mon adversaire quelques bluffs à la river. C'est donc ce que je vais faire, mais la river elle est pas terrible pour ma main puisqu'il s'agit de l'as de pique. Mais sur cet as de pique, mon adversaire va décider de checker, et ça c'est une décision qui me donne quand même beaucoup d'infos. Comme ça a déjà fait check-check à la turn, j'ai un peu de mal à imaginer que mon adversaire continue de checker avec une flush touchée river. Dans les mains que je représente moi, il peut y avoir beaucoup de 6, beaucoup de 5 ou pas mal de paires comme paire de 8, paire de 9 en main. Et s'il check ici avec couleur, c'est des mains que je vais quasiment tout le temps check back et contre lesquelles il risque de rater beaucoup de value. Donc quand il ne mise pas ici, je pense que très régulièrement il ne va pas avoir couleur, je pense qu'il va assez rarement avoir quinte, et pour cette raison là je pense que mon brelan de 5 est très souvent la meilleure main et je vais faire une mise très chère à hauteur du pot. Mais au moment où je m'attendais à ce qu'il abandonne assez régulièrement et que je gagne simplement le pot, et ben finalement il va nous relancer à 3 fois notre mise. À ce moment là, ma lecture reste la même, je pense qu'il va très rarement avoir une couleur, je pense que beaucoup de ces mains qui ont fait une quinte se seraient contentées de payer ici, et en plus de ça je lui trouve énormément de bluffs naturels comme beaucoup de mains qui vont contenir le roi de pique, la dame de pique, voire le valet de pique seul. Je vais donc m'en tenir à cette lecture, on va payer la mise adverse, et il se trouve qu'il avait bien roi valet off avec le roi de pique. C'est donc un call qui nous fait gagner un gros pot, mais qui a surtout été permis parce qu'on s'est bien posé la question de ce qu'on aurait fait à la place de notre adversaire si on avait eu couleur sur cette river.